thématique suivante, donc découvrez pourquoi la facturation électronique est devenue indispensable en 2021. Et donc, pour ça, je vous propose le plan suivant. Donc, d'abord, de vous parler en quelques mots de DP2I, que vous sachiez pourquoi Duotech a choisi de travailler avec nous pour proposer une solution de dématérialisation sortante à ses clients. Je vais ensuite vous parler du cadre légal en France. Donc, vous expliquer quel est le cadre à respecter pour une entreprise qui souhaite dématérialiser ses documents. Je vous parlerai ensuite de l'obligation de facturer électroniquement, parce que c'est déjà le cas pour certains clients, pour certains secteurs d'activité, notamment la sphère publique, et ça le sera bientôt pour tout le monde. Donc ça, c'est aussi important d'évoquer, de l'aborder. Et enfin, je vous proposerai donc une démonstration de la solution, une présentation de la solution donc, que propose Duotech. Alors, si vous avez des questions, bien sûr, comme l'a indiqué Jean-Charles, vous avez le petit chat. Comme on est sur un format de 30 minutes, on répondra bien sûr plutôt à vos questions à la fin, surtout que peut-être certaines de vos questions seront solutionnées pendant la présentation. Alors, tout d'abord, je tiens à vous rappeler les avantages que représente la mise en place d'une solution de dématérialisation. Alors, à gauche de l'écran, vous avez les avantages qu'on a tous plus ou moins en tête, donc le gain de temps, le gain de productivité, les gains financiers et bien sûr la démarche environnementale, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est tous plus ou moins sensibles à ce point-là. Et à droite de l'écran, donc vous avez les points qui finalement sont souvent des critères qui poussent nos clients à lancer les projets de démat et qui ne sont pas forcément connus de tous. Le premier, donc, c'est le respect de la réglementation. On va aborder un petit peu plus loin. Le deuxième, c'est que vos clients sont de plus en plus demandeurs. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de clients aujourd'hui qui demandent à leurs fournisseurs d'envoyer des factures électroniques. Ensuite, on a la crise sanitaire, hein, bien sûr, c'est un élément à prendre en considération. On a tous besoin de travailler à distance, en home office, et de se rendre dans les locaux de l'entreprise pour assurer la facturation. Ça n'a pas vraiment de sens, en tout cas aujourd'hui, avec les risques que ça représente. Et enfin, le dernier point, donc, c'est l'obligation, puisque comme je l'indiquais en préambule, donc depuis 2020, c'est déjà obligatoire pour le secteur public et ça le sera très prochainement pour toutes les entreprises. Alors, donc DP2I Télécom, nous sommes éditeurs de logiciels depuis 35 ans. Nous travaillons exclusivement donc, au travers de notre réseau de partenaires, dont fait bien sûr partie Duotech. Donc, si Duotech a décidé de travailler avec nous, c'est aussi en partie grâce à nos différentes certifications. Il faut savoir que DP2I est affilié aux principaux organismes de facturation en France. Donc, on a nos data centers en France. Donc, potentiellement, vos données seront transportées et conservées donc, dans les data centers français, conformes à la norme ISO 27001 sur la partie sécurité. Il faut également souligner le niveau de signature électronique qu'on propose. Donc, vous allez le voir après, je vais vous parler de pourquoi justement on va signer électroniquement vos factures. Et donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on va vous proposer le niveau de signature RGS 2 étoiles, donc qui est le plus haut niveau de signature pour une entreprise privée en France. On va également vous proposer de conserver vos documents, en l'occurrence vos factures, pendant 10 ans, comme l'impose la réglementation fiscale, et ce dans un coffre-fort numérique conforme à la norme française AFNOR Z42013, qui est la norme française de référence pour l'archivage électronique. Donc, je vous propose maintenant, sans plus attendre, de passer à justement ce fameux cadre légal. Et ce que vous devez retenir ici, c'est que pour dématérialiser légalement des documents en France, vous avez 3 points à respecter. Premièrement, vous devez être capable, lors d'un contrôle fiscal, de présenter, d'apporter la preuve de votre identité sur les factures que vous émettez. Et donc, cette identité, elle sera garantie dans le document grâce à la fameuse signature électronique. Le deuxième point, c'est d'être capable de garantir l'intégrité du contenu de votre facture. Autrement dit, qu'elle n'est pas modifiable entre le moment où vous l'avez générée et le moment où votre client l'a réceptionnée. Donc, c'est encore une fois la signature qui va garantir le scellement du contenu. Et le troisième point, donc, c'est d'être capable d'apporter la pérennité dans le temps
la preuve de pérennité dans le temps de votre document. Donc, en fait, tout simplement pouvoir présenter pendant les 10 années de vie de la facture votre facture au format PDF signé, si vous avez bien sûr un contrôle fiscal. Alors maintenant, nous allons justement parler de l'obligation en France. Donc il faut savoir que la facture électronique est obligatoire pour tous ceux qui facturent la sphère publique. Donc le gouvernement a mis en place un portail qui s'appelle le portail Chorus Pro. Et donc si vous êtes déjà amené à facturer le public, vous allez savoir de quoi il s'agit. Donc pour chaque facture, vous devez vous connecter sur le portail Chorus, déposer votre facture en PDF, remplir une partie des champs qui n'aura pas été reconnue automatiquement par Chorus. Alors, il y a quand même 25 zones, hein, donc même s'il y en a une quinzaine reconnues, ça en laisse toujours une bonne dizaine à saisir à la main. Donc tout ça pour dire que c'est très chronophage. Pour 2, pour 3 factures par mois, ça peut tout à fait se faire, mais dès lors qu'on commence à en avoir un certain nombre, c'est même plus coûteux parfois dans les entreprises que le cheminement classique en papier, malgré le coût de l'affranchissement. Et donc là, en l'occurrence, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Duotech, on va vous proposer une solution permettant d'automatiser le dépôt des factures Chorus sur le portail de l'État. Donc ça, c'est quand même un point assez important. Et pour ceux qui ne sont pas forcément concernés, parce que nous ne facturons pas tous le domaine public, sachez que cette obligation pour le public va être également appliquée au secteur privé à partir de janvier 2023 pour les grandes entreprises, 2024 pour les ETI et les PME et 2025 pour tout le monde. Ça s'appelle la loi finance, donc pour être plus précis, l'article 153 de la loi finance. Et donc ça, c'est extrêmement important puisqu'aujourd'hui, la plupart des entreprises qui se lancent dans un projet de dématérialisation vont surtout chercher le retour sur investissement, le gain de temps, etc. Mais là, quelque part, la donne a changé puisqu'avec cet article 153, c'est obligatoire, enfin, du moins, ça sera obligatoire à partir de janvier 2023. Donc bientôt, nous n'aurons même plus le choix de pouvoir envoyer du papier. Ce sera forcément donc de la démat fiscale avec une solution, bien sûr, de dématérialisation fiscale. Alors, avant de laisser de côté la partie légale, j'aimerais vous aider à y voir plus clair sur les différents modes de facturation admis en France. En l'occurrence, il en existe deux, du moins deux grands axes. Vous avez le mode qui s'appelle avec piste d'audit. Alors la piste d'audit, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, mais on sait tous plus ou moins ce que c'est. La piste d'audit, c'est tous les documents qui entourent la facture. Donc en fait, ça va être le bon de commande, le bon de livraison, toutes les pièces justificatives. Et cette piste d'audit, en fait, pourquoi elle s'appelle comme ça? Tout simplement parce qu'il faut être capable de présenter en cas de contrôle fiscal un procédé auditable, d'où la piste d'audit. Et donc ça, on y est tous confrontés, hein, surtout quand on fait bien sûr du papier. Donc cette piste d'audit, on y est confronté quand on fait du papier, quand on fait éventuellement aussi de la démat avec un niveau qu'on appelle un niveau simple, par exemple de signature RGS 1 étoile seulement. Donc si avec Duotech, on vous propose un niveau de signature RGS 2 étoiles, c'est parce qu'on va pouvoir attaquer l'autre axe de facturation en France, qui est le mode sans piste d'audit. Parce qu'à partir du moment où vous signez une facture avec un niveau de signature RGS 2 étoiles, vous allez pouvoir être affranchi de cette fameuse piste d'audit. Autrement dit, en cas de contrôle fiscal, vous n'aurez à présenter que la facture signée RGS 2 étoiles. Et donc ça, c'est le premier mode. Et le deuxième mode, c'est le mode qui s'appelle l'EDI complet. Donc là, en l'occurrence, c'est un échange de données informatisées. C'est un autre sujet, ça concerne surtout certains secteurs d'activité, notamment la grande distribution. Et ça aussi, on est capable de vous accompagner. Mais là, on est quand même sur du processus un petit peu plus lourd, un petit peu plus lourd à mettre en place. Ensuite, on a le cas du double original. Ça aussi, ça peut fortement vous intéresser, surtout au démarrage. En fait, le double original, c'est ce que permet la réglementation pour une entreprise qui voudrait commencer au début avec un processus de démat hybride. Par exemple, une partie des clients veulent bien de l'électronique et puis une partie de vos clients veulent encore du papier. Jusqu'à janvier 2023, en tout cas, ils ont le droit de vous le demander. Et donc là, en l'occurrence, le double original, c'est de nous confier donc à Duotech et DP2I l'intégralité de votre flux de facturation. Et c'est nous qui allons nous occuper, donc après avoir certifié l'intégralité de votre flux, d'assurer le dispatch, soit en électronique, soit en postal.
Et donc, vous serez dans un processus complètement affranchi de la piste d'audit fiable, hein, puisque 100% de votre facturation sera signée RGS 2 étoiles. Mais par contre, sur le portail, vous aurez l'heure, la date du dépôt poste pour les quelques clients qui voudront faire encore du papier. En sachant que là, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on mutualise tous les volumes de nos clients au sein du même centre d'impression et de mise sous pli, ce qui nous permet de vous faire bénéficier du tarif grand compte de la Poste à 63 centimes, là où aujourd'hui, vous êtes autour de 89 centimes, si je ne dis pas de bêtises avec l'augmentation de 2021. Donc ensuite, on a le cas de Chorus, donc on en a déjà pas mal parlé. Il existe plusieurs méthodes pour déposer les factures. Donc nous, on se positionne sur le deuxième mode, puisqu'on est concentrateur Chorus Pro. Donc c'est le mode qui s'appelle automatique en API. Donc le cadre légal que je vous ai présenté est assez clair. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de textes de loi qui viennent justement expliquer les modalités, en tout cas les modalités acceptées par la Direction générale des impôts pour une entreprise qui voudra envoyer ses factures en électronique. Si ce cadre légal n'est pas respecté, il existe bien sûr des sanctions. Alors c'est toujours pareil, hein, c'est en cas de contrôle fiscal que ces sanctions sont appliquées. Donc je vous propose maintenant de parler un petit peu de la solution. Et donc, avant de commencer la démonstration, je voudrais présenter un schéma de fonctionnement, vous partager un schéma de fonctionnement qui va peut-être aussi vous aider à vous projeter dans l'utilisation du produit. Donc, à gauche de l'écran, vous retrouvez les différents documents qu'on est amené à traiter en général avec nos clients et plus particulièrement d'ailleurs avec nos clients communs avec Biotech. Donc, les factures clients, les contrats, les bulletins de paye. Pour récupérer vos documents, ce qu'on va faire dans 80% des cas, c'est installer chez vous, sur votre serveur, ce qu'on appelle une imprimante virtuelle. C'est un dossier partagé, un dossier finalement dans lequel vous allez pouvoir déposer votre flux de facturation, votre flux de bulletin de paye, votre flux de contrat en fonction des différents documents que vous souhaiterez dématérialiser avec nous. Et donc, la plateforme va aller interroger ce petit répertoire pour récupérer ce que vous y déposerez. Donc ça, c'est un des moyens. Il faut savoir qu'au catalogue de Biotech, il y a aussi d'autres solutions de gestion documentaire et qu'on a aussi des connecteurs avec d'autres produits du catalogue Biotech, ce qui fait que finalement, vous pouvez très bien commencer aujourd'hui avec la facture chez nous et Biotech, bien sûr, et demain, être accompagné par Biotech sur d'autres thématiques et d'autres problématiques de transition digitale. Donc, pour en venir à notre schéma de fonctionnement, quand vous aurez déposé vos factures dans les petits répertoires, on va venir récupérer les documents, les horodater, les signer électroniquement, les archiver pendant la durée légale de conservation, en l'occurrence 10 ans pour les factures, 50 ans pour les bulletins de paye. Et ensuite, on va mettre à disposition les documents, soit avec un email et un lien de téléchargement pour vos clients privés, par exemple, un dépôt sur le portail Chorus pour vos clients publics, un dépôt dans le coffre-fort du salarié si on est sur une problématique RH avec dématérialisation des bulletins de paye, ou enfin un envoi postal si on est sur un salarié ou un client en fonction du type de sujet qui veut recevoir son document en électronique ou en papier. Alors là, je vous parle du mode postal hein, parce que c'est important de savoir qu'on peut vous accompagner là-dessus, mais on a aussi des clients qui veulent garder cette petite partie postale chez eux et qui veulent nous confier que l'électronique. Hein. Après, c'est vraiment des options et c'est vous qui choisirez ce que vous souhaitez intégrer dans le projet. Donc, je vous propose maintenant de passer à la démonstration. Et donc, pour cette démonstration, je vais utiliser la facture que vous avez à l'écran, en l'occurrence une facture Free. Donc là, on est la société Free, notre client c'est Victor Delancret et on veut donc lui envoyer une facture en électronique. Donc là, je vais copier-coller manuellement la facture dans un répertoire. Bien sûr, là, je le fais pour un document, mais vous pouvez tout à fait le faire pour l'intégralité de votre flux de facturation. Hein. C'est vraiment juste pour vous montrer la mécanique de dépôt, en sachant que là, on est sur une facture qui est déjà dans son format terminé, dans son format final, mais on a des clients qui nous demandent parfois de rajouter des conditions générales de vente, de fusionner des bons de commande à la facture, de rajouter un logo. Enfin, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que on peut aller vraiment plus loin et ça fait bien sûr partie de l'accompagnement que vous proposera Biotech. Et ça, c'est plutôt du cas par cas plutôt que dans un webinar plutôt général. Donc, j'ai déposé ma facture dans le répertoire. On voit que le document vient d'être récupéré par la plateforme. Donc, moi, bien sûr, sur mon compte de démonstration, c'est toutes les 5 secondes. Donc, ça va assez vite. Maintenant, en fonction de nos clients, on peut le paramétrer une fois par jour, une fois par semaine. Ça peut même être vous manuellement qui lancez la récupération, si c'est plus simple pour vous. Voilà, tout ça, c'est complètement personnalisé.
Donc, pour vous connecter à la plateforme et suivre l'envoi de vos documents, en l'occurrence de notre facture free, vous allez pouvoir vous connecter sur le portail avec un identifiant et un mot de passe, en sachant que ce portail, il est complètement personnalisable. Par exemple, ici, je vais vous montrer le portail de notre client Juratoys, qui nous a demandé de mettre le portail à ses couleurs. Donc ça, c'est possible, bien sûr. Pareil pour notre client Spatio Tempo, qui nous a demandé d'avoir un environnement vraiment à lui. Et sinon, donc l'écran de connexion de la plateforme, il est tel que vous l'avez à l'écran. Donc en arrivant sur le portail, vous allez retrouver des informations, notamment le nombre de documents envoyés, les documents archivés, les destinataires différents, les pics d'envoi de documents sur les 12 derniers mois, la répartition par rapport au mois en cours, et vous avez ici des onglets factures, factures Chorus, courriers postaux, bulletins de paye, EDI, contrat, bien sûr, en fonction de ce que vous allez faire avec nous. Chaque client aura les onglets concernés. Donc, pour accéder à la facture free, soit vous cliquez sur facture, auquel cas vous aurez toutes les factures, soit vous faites une recherche ici entre deux dates ou avec un mot-clé. Par exemple, si je tape free, j'aurai toutes mes factures free par date d'envoi, avec des documents en gras et des documents en clair. Un document en gras est un document qui n'a pas été encore téléchargé par le client, alors qu'un document en clair, donc bien sûr, a déjà été ouvert. Donc, sur chaque ligne, donc sur chaque facture, vous avez un petit plus qui s'appelle événement, où on va retrouver toutes les informations de suivi du document. Donc là, on voit que le document a été envoyé par notification mail sur mon adresse Outlook et mon adresse Gmail à 14h26. Et pour l'instant, c'est tout. Il n'y a qu'une seule ligne puisque le document n'a pas été encore récupéré. Donc maintenant, je change de casquette. Je me mets à la place du client, donc qui veut récupérer sa facture. Je me connecte dans ma boîte mail. J'aurai ici un email donc à 14h26 de DP2I Télécom. Alors, tout ce que vous allez voir à l'écran, l'intégralité du mail est personnalisable. Ce sera bien sûr votre entreprise, le nom de votre entreprise ici, et on ira jusqu'à personnaliser l'adresse mail d'émission du document pour que ce soit vraiment votre entreprise qui envoie la facture à votre client. Pareil pour intégrer votre logo, pour changer la police, vous serez complètement autonome là-dessus. Donc, pour télécharger le document, votre client clique sur le lien. Pas besoin de se connecter sur un portail. Il faut que ça soit le plus simple possible et le plus rapide pour lui, parce que sinon, c'est la porte ouverte éventuellement à trouver des prétextes pour ne pas récupérer la facture. C'est pour ça qu'en un clic, le document s'ouvre directement. C'est la même facture free que tout à l'heure, à la différence qu'on a maintenant un ruban bleu en haut qui s'appelle panneau de signature, signé au moyen de signature valable. Et donc là, on va retrouver toutes les informations liées à la signature électronique. Donc là, on est sur ce qui s'appelle fiscalement un original électronique non modifiable. Et donc, votre client va pouvoir tout simplement traiter la facture, la régler comme il l'aurait fait avec une facture classique. Sauf que si demain, vous avez un contrôle fiscal, vous êtes complètement dans les clous par rapport à l'administration. Donc, je retourne sur le portail, j'actualise la page et on voit que le document qui était en gras est passé en clair. Et on a maintenant, donc, dans l'onglet événements, toutes les informations liées au téléchargement du document. Donc, on a une nouvelle ligne qui s'appelle téléchargement avec le nom de la personne, l'adresse mail, l'adresse IP et l'heure à laquelle le document a été téléchargé. Donc, au-delà de répondre à la réglementation, ça va aussi simplifier votre travail, entre guillemets, de gestion comptable de la facturation client, puisque maintenant, vous savez qui a ouvert la facture, ce qui n'est pas le cas lorsque vous envoyez les documents en papier. Donc ça, c'est pour les clients privés. Pour les clients publics, on a un onglet qui s'appelle Facture Chorus, dans lequel on va retrouver des informations liées à un traitement externe. Le fameux traitement externe, donc c'est Chorus. Avec le statut déposé, qui dit que la facture a bien été déposée sur le portail de l'État, mise en paiement, donc ça c'est plutôt bon signe en général, la facture a été validée par le destinataire. Et enfin, erreur, si par exemple votre client a rejeté la facture ou tout simplement que le portail Chorus a rejeté la facture parce qu'il y a une incohérence dans les champs que vous avez poussés lors de l'envoi. Et donc dans ce cas-là, vous allez pouvoir depuis notre portail sélectionner la facture en erreur, modifier les champs de GED. On va vous afficher directement les champs erronés. Vous faites la modification, vous validez ça et vous relancez le traitement. Et à ce moment-là, le document va repasser en statut déposé jusqu'à être à nouveau retraité donc, par le portail Chorus Pro. Donc, si je reviens, petite parenthèse, je m'emporte.
Donc, dernier onglet, courrier postaux, où là, vous avez pareil, comme pour Chorus Pro, 3 traitements externes avec postal soumis. Donc là, c'est bien signé, archivé, mais c'est en phase d'impression et de mise sous pli. Vous avez ensuite postal remis en poste avec l'heure et la date du dépôt poste. Et enfin, vous avez postal PND, pli non distribué, si par exemple l'adresse postale n'est pas bonne. Et donc, dans ce cas-là, bien sûr, l'utilisateur ou les utilisateurs chez vous vont recevoir une notification par mail pour leur dire attention, certains documents sont en erreur et bien sûr pouvoir procéder à la modification. Je terminerai sur la partie démonstration avec l'onglet administration. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail et ça sera éventuellement l'objet d'un second rendez-vous. Surtout que je vois l'heure qui tourne et je ne voudrais pas vous mettre non plus trop en retard par rapport à ce qu'on avait prévu. Mais par contre, il est important quand même de vous montrer l'onglet personnalisation des emails. Vous avez ici, vous aurez bien sûr une liste un petit peu moins complète que la mienne et vous retrouverez donc directement le mail que va recevoir votre client. Vous pouvez rajouter votre logo, vous pouvez décider de rajouter une variable, par exemple le numéro de facture. Et là, on ira à chaque fois extraire le numéro de facture pour le faire figurer dans l'objet du mail que recevra votre client. Enfin, voilà, c'est vraiment très simple. Il n'y a pas besoin d'être informaticien pour modifier le format du mail d'un mois sur l'autre. Si par exemple vous souhaitez aussi y mettre une petite information commerciale, enfin, voilà, c'est quand même assez intuitif. Donc, ce que je vous propose maintenant, avant de passer aux questions-réponses, si vous en avez, c'est de vous présenter quelques cas clients pour illustrer un petit peu ce qu'on vient de se dire. Alors, je vais passer assez rapidement dessus, mais c'est toujours intéressant d'essayer de se projeter. D'abord, je vais commencer par. Alors, vous verrez, hein, il y a quand même d'assez grosses références. Je vous parlerai après aussi de plus petites. Hein. On ne travaille pas qu'avec des grands groupes. Mais pourquoi est-ce qu'on a souhaité mettre ces références en avant? Tout simplement parce qu'on les connaît tous et que c'est toujours assez sympa de savoir que certaines de ces structures qu'on connaît tous utilisent la solution. Donc, d'abord, Hachette Libre, qui utilise la solution, mais là, en l'occurrence, pour les contrats, puisque les 70 entités d'Hachette dématérialisent les contrats entre les différentes maisons d'édition et leurs auteurs. Ensuite, on a Jura Toys, donc, qui est un fabricant de jouets dans le Jura, qui dématérialise près de 48 000 factures par an avec la solution. Et donc, on a à côté la petite personnalisation qu'on leur a faite. En dessous, on a Volvo qui utilise notre solution également, mais là, on va plus loin que de simplement signer les PDF, on va concevoir les factures en respectant une maquette que nous impose Volvo. Donc là, on fait aussi un petit peu de ce qu'on appelle du mapping sur le document. Ensuite, on a les transports Henri Ducrot. On est aussi sur une problématique de facturation. On a voulu les mettre en avant parce qu'on travaille aussi avec pas mal de transporteurs. C'est quand même un secteur d'activité où forcément la consommation de papier est assez importante. Ensuite, on a Franprix Leader Price, donc une référence dans la grande distribution, et Ergalis, qui est un groupement d'agences de travail temporaire qui utilise notamment notre solution pour les bulletins de paye et les contrats. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on a des solutions qui s'adaptent à toute taille d'entreprise. Notre plus petit client doit faire près d'une centaine de factures par an, et notre plus gros client va faire plusieurs centaines de milliers de factures, mais là, plutôt par mois. Donc, en fait, on peut vraiment travailler avec tout type de secteur, de structure. On a des offres adaptées aux TPE, aux PME et aux grandes entreprises. Mais le plus simple, bien sûr, ça reste de vous rapprocher de votre contact, de votre commercial chez Duotech qui pourra vous apporter une réponse, bien sûr, sur mesure et surtout étudier votre projet de plus près. Je vous propose maintenant de passer aux questions-réponses. Peut-être Jean-Charles, je te laisse reprendre la main et on co-anime ce question-réponse. Et le temps que Jean-Charles réactive son micro, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que c'était instructif et surtout que c'était clair. Merci Victor pour cette présentation très claire, effectivement. Moi, j'avais une question au niveau des formats de documents. Est-ce qu'on n'a que le PDF qui fonctionne? Est-ce que ça peut être du Word, du Excel? Voilà. Et si c'est que le PDF, est-ce qu'il y a des normes à respecter au niveau du PDF? Eh bien, oui. Alors, oui, quand on parle de dématérialisation et notamment de signature RGS, on ne parle que de PDF. Alors maintenant, bien sûr, les PDF, vous pouvez les générer depuis soit votre outil de facturation directement en PDF ou alors depuis du Word ou du Excel en PDF. Et quand on parle de signature électronique, la signature RGS,
qui est le premier format de document et de signature en France, ne s'applique donc qu'au PDF. Et en effet, il y a un prérequis pour le PDF, il faut que ce soit ce qu'on appelle un PDF natif, ce qui en général est toujours le cas quand on parle de factures, puisque c'est vos factures et que c'est vous qui les générez. Et pour faire le distinguo, un PDF natif, c'est un PDF natif d'un applicatif électronique, à la différence d'un PDF image qui est un PDF numérisé. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que pour qu'une facture soit considérée comme un original électronique et qu'on puisse donc le signer électroniquement, il faut tout simplement pas passer par la case impression papier. Ce qui paraît cohérent parce que imprimer vos factures en papier pour ensuite les numériser et les renvoyer à vos clients, ça serait quand même un petit peu lourd, un petit peu chronophage et surtout sans intérêt. Ok, merci. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, soit par le chat ou soit en réactivant votre micro. Alors, on a une question sur les délais de mise en place. Il faut savoir qu'on est sur un délai moyen de 5 semaines à date de commande. Après, c'est un délai, bien sûr, qu'en fonction de l'urgence, en fonction du projet, on peut parfois condenser. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur du délai relativement court pour la mise en place de la solution. Je vois qu'on a aussi une autre question sur la partie tarifaire. Euh, Sur la partie tarifaire, il faut savoir que pour pouvoir déterminer un budget sur un tel projet, Duotech aura besoin forcément de connaître la typologie de projet que vous avez. Donc, si c'est plutôt d'abord un sujet sur la facture client, sur les bulletins de paie, sur les contrats, si éventuellement vous êtes amené à travailler avec le public, avec le portail Chorus Pro, et enfin la volumétrie annuelle que vous avez en termes le nombre de documents en fait que vous envoyez, qu'on doit intégrer dans le chiffrage. Et donc toutes ces variables vont bien sûr nous permettre, surtout d'ailleurs côté Duotech, de vous proposer une tarification adéquate. Alors, Victor, j'ai une question de mon côté. Est-ce qu'il faut saisir l'adresse mail de chaque destinataire ou cela se fait-il automatiquement par rapport à ce qui est enregistré dans notre logiciel de gestion? Alors, c'est une très bonne question. Il y a plusieurs possibilités. En l'occurrence, on a trois propositions à vous faire. Alors, idéalement, on va vous demander d'intégrer l'adresse mail de vos destinataires dans la facture. Parce que l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir donc récupérer automatiquement l'adresse mail et s'occuper donc de faire l'acheminement. Ce qui veut dire que si demain vous changé l'adresse mail dans la fiche client de votre ERP, bah forcément, l'adresse mail sera la bonne adresse mail sera à jour donc dans les nouvelles factures. Et donc, nous, automatiquement, on va changer l'adresse mail utilisée par la plateforme. Donc, d'où l'intérêt d'intégrer cette zone dans la facture. Maintenant, on a des clients depuis leur ERP qui ne peuvent pas intégrer l'adresse mail dans le document, mais qui peuvent le faire à côté, dans un fichier compagnon, par exemple. Donc là, en l'occurrence, on va prendre le fichier compagnon à chaque fois et on va utiliser l'adresse mail qui est dans ce fichier qui accompagne la facture. Et la troisième possibilité, c'est ce qu'on fait quand on est vraiment bloqué parce que c'est très compliqué au niveau de votre facturation d'intégrer l'adresse mail, que ce soit dans un fichier compagnon ou dans le document. Et donc là, c'est la table de correspondance. Donc pour parler plus clairement, c'est un tableur Excel avec trois colonnes, le nom de vos clients, le code ou le numéro client, et ensuite l'adresse mail correspondante. Et en fait, on va tout simplement importer cette base sur le portail, sur la plateforme. Et donc, ça fonctionne très bien avec la contrainte que quand vous avez un nouveau client, vous devez aller mettre à jour la base depuis le portail. Espérons que ça réponde à votre question. Ok, et des clients peuvent bien sûr accepter ou refuser de recevoir ces factures en dématérialisation ou si l'entreprise décide de passer sur ce processus-là, tout le monde est obligé d'accepter en fait. Comment ça se passe? Alors, il y a deux réponses à cette question. Il y a la réponse légale et il y a la réponse service client et ce qu'on veut faire avec nos clients. La réponse légale, c'est que depuis janvier 2019, on ne peut pas refuser une facture électronique dès lors qu'on est capable d'en lire le contenu.
Donc, en fait, si on veut aller par là, quelque part, on pourrait déjà imposer à tous nos clients la facture électronique, dès lors, bien sûr, qu'on les a prévenus au minimum 30 jours avant l'envoi de la première facture. Maintenant, il y a la deuxième réponse, qui est plutôt notre vision, qui est de dire on a envie d'inciter les clients à aller vers la démat, à accepter la dématérialisation, mais on ne veut pas non plus aller trop les chambouler ou leur imposer un changement brutal. Et donc, dans ce cas-là, en effet, plutôt dans un souci de service client, hein, et pas d'aspect pur légal, bah, ça peut être intéressant de proposer à vos clients du moins une alternative. Et après, on a des clients qui proposent un mode hybride, c'est-à-dire de dire, on vous laisse le choix, mais si vous voulez du papier, ben, on vous demande de payer les frais de traitement postaux. Donc, par exemple, de rajouter un coût de 2 euros, c'est un exemple, 2 euros de frais de gestion papier. Et le client qui veut s'affranchir ces 2 euros, ben, il passe en mode électronique. C'est des choses qui se font de plus en plus maintenant dans les entreprises. Ok, nouvelle question. Il faut enregistrer et envoyer chaque facture individuellement ou un groupement de factures peut être fait. Alors, toutes ces, tout à fait. Alors, pendant ma démonstration, je vous l'ai montré sur une facture, sur un PDF, mais il est évident que vous n'allez pas vous amuser à déposer manuellement chaque PDF. Donc après, vous allez pouvoir importer directement soit un lot avec bah, tous les PDF, toute votre facturation. Et on a aussi des clients qui nous fournissent un seul PDF, donc ils font, lorsqu'ils génèrent leur facturation depuis leur outil de facturation, un seul et unique PDF, et donc qui nous demandent de faire le découpage. Donc on définit lors de l'installation une donnée d'entête et de pied de page. Et en fait, ensuite, bah, dès qu'on récupère votre flux de fichiers, on le découpe et on traite chaque PDF comme enfin, chaque PDF comme une pièce comptable indépendante, bien sûr, qu'on va signer, eurodater, archiver et qu'on va envoyer à vos clients. D'ailleurs, ça me permet de rebondir suite à cette question. Si vous avez des clients à qui vous envoyez beaucoup de factures en même temps, je tiens aussi à vous rassurer, on ne va pas forcément fonctionner avec un lien de téléchargement par facture. On est aussi capable de définir en fonction du destinataire qu'on doit attendre, par exemple, une fois par semaine, et qu'on récupère tout ce que vous avez envoyé à ce client pour lui faire un seul mail avec un seul lien. Et quand il clique sur le lien, il va récupérer un fichier zip dans lequel il y aura toutes les factures que vous lui avez adressées, ce qui est quand même plutôt pas mal, surtout quand vous envoyez parfois plusieurs centaines de factures au même client. Autre question. Est-ce que la dématérialisation passe forcément par une plateforme? Alors, pas forcément. Comme on l'a vu sur les différents modes de facturation, vous avez différents modes. Vous avez le mode avec piste d'audit, où là, en l'occurrence, vous n'êtes pas obligé d'utiliser une plateforme. La seule obligation, quand vous voulez faire de l'électronique, c'est d'être capable de garantir votre identité et l'intégrité de votre facture. Donc, en fait, vous pourriez très bien imaginer acheter un certificat de signature électronique et signer chaque devis, chaque bon de commande, chaque facture, tous les documents qui composent la piste d'audit fiable et les envoyer, par exemple, en pièce jointe de mail. C'est vrai que techniquement, c'est possible. Maintenant, c'est beaucoup plus chronophage et finalement, quand on regarde, beaucoup plus coûteux que d'utiliser une plateforme qui va permettre à la fois d'avoir ce rôle de certification, de suivi des envois et de conservation des documents. Il y a aussi autre chose qu'il est important de souligner, c'est la responsabilité. En passant par une plateforme et par un tiers de confiance, vous allez pouvoir vous enlever cette contrainte de conserver tous ces documents puisqu'ils seront conservés au sein de votre coffre-fort électronique qu'on aura ouvert pour vous. Donc, pour répondre plus clairement à cette question, il existe d'autres moyens, mais aujourd'hui, la signature RGS 2 étoiles avec un tiers de confiance reste le meilleur compromis. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, de toute manière, Victor, par l'intermédiaire de Diotech,
on peut venir vous voir, on peut échanger par téléphone, par visio. Enfin voilà, on peut étudier chaque projet au cas par cas. Euh, donc n'hésitez pas à revenir vers votre personnel référent chez Duotech. On se fera un plaisir d'approfondir le sujet avec vous. Voilà. Est-ce que tu vois autre chose, Victor, à ajouter? Non, non, bah, une nouvelle fois, je vous remercie de votre disponibilité, de votre écoute. Et comme l'a très bien dit Jean-Charles, on est à votre disposition pour parler de votre projet et bien sûr sur mesure, au cas par cas. Merci à tout le monde. Bon après-midi. À bientôt. Merci.